De nombreuses cultures à travers l'histoire ont rapporté qu'il existe au pôle Nord une grande montagne de pierre de Loden, entourée d'un énorme tourbillon qui serait à l'origine des marées terrestres. Ce courant marin inverserait la direction toutes les 6 heures, aspirant et repoussant alternativement les eaux de l'océan. Ainsi, lorsque le souffle des vents lutte avec le feu de l'intérieur de la Terre, même au milieu de l'océan, les profondeurs se fissurent et l'on voit émerger des émanations fumantes et des flammes sulfureuses. En 1508, le cartographe Johannes Ruysch a publié une carte du monde sur laquelle figurait la montagne polaire et le tourbillon avec une inscription. Sous le pôle arctique se trouve un haut rocher magnétique de près de 250 km de circonférence. Une mer agitée entoure ce rocher, comme si l'eau était déversée d'un vase par une ouverture vers 4 bouches en contrebas. Plus tard, en 1595, Gerardus Mercator, le cartographe le plus connu de l'histoire, a publié sa Septentrionalium Terrarum Descriptio, qui représente en détail la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure, ainsi que l'inscription suivante, un gouffre monstrueux dans la mer vers lequel convergent et se rejoignent de tous côtés les flots de la mer venant de régions éloignées, comme s'ils y étaient amenés par un conduit se déversant dans les mystérieux abîmes de la nature, ils y sont comme dévorés. Et, s'il arrive qu'un navire passe par là, il est ainsi entraîné par la violence si puissante des vagues que cette force affamée l'engloutit immédiatement pour ne plus jamais réapparaître. Une lettre de Mercator adressée à John Dee, conseiller de la reine Élisabeth Ier, fournit plus de détails. Au milieu des 4 pays se trouve un tourbillon dans lequel se déversent les 4 mers qui divisent le nord. L'eau s'y engouffre et descend dans la terre comme si on l'a versée à travers un entonnoir filtrant. Il y a une largeur de 4 degrés de chaque côté du pôle, soit 8 degrés en tout. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la montagne polaire et le tourbillon qui l'entoure continuent d'apparaître dans la cartographie et la cosmographie. Ils figurent sur la carte de Linschoten de 1595, sur celle d'Ortelius de 1599, sur le Fasciculus Geographicus de Quod de 1608, sur la carte de Hondius de 1619, sur celle de Purchas de 1625 et dans la cosmographie de Heylin de 1659. Il écrit à leur sujet « Sous le pôle arctique se trouve, dit-on, un rocher noir d'une hauteur prodigieuse d'environ 33 lieues de circonférence. La terre attenante est déchirée par la mer en 4 grandes îles. En effet, l'océan se brisant violemment à travers ce rocher et se dégageant par 19 canaux, créés par 4 euripes, cours d'eau, ou tourbillons féroces, par lesquels les eaux sont finalement emportées vers le nord et celles-ci englouties dans les entrailles de la terre. L'euripe, ou tourbillon formé par l'océan Scythique, a 5 entrées, et en raison de son passage étroit et de son cours violent, n'est jamais gelé. L'autre, au dos du Groenland, long de 37 lieues, a 3 entrées et reste gelé 3 mois par an. Un certain Scholler d'Oxford rapporte que ces 4 euripes sont emportés avec une telle violence par un tourbillon vers un gouffre, dans lequel ils sont finalement engloutis, qu'aucun navire n'est capable d'endiguer le courant avec un coup de vent très fort, et pourtant il n'y a jamais de vent aussi fort que pour faire tourner un moulin à vent. En résumé, l'explication moderne dominante selon laquelle les marées terrestres sont causées par la gravité de la Lune est manifestement incorrecte pour plusieurs raisons. Notamment son pouvoir d'attraction insuffisant, la non-uniformité des marées et l'absence de marées sur toutes les étendues d'eau intérieure. La véritable cause pourrait être, comme l'a proposé Samuel Rowbotham, la douce fluctuation naturelle de la Terre sur les eaux de grande profondeur, mais cette explication simple ne suffit pas à expliquer la parfaite régularité des marées qui montent et descendent toutes les 6 heures. Pour expliquer cela, les anciens explorateurs et cartographes ont évoqué la possibilité beaucoup plus fascinante d'un puits mondial situé sous le pôle Nord, qui pousserait et tirerait toutes les eaux océaniques de la Terre à travers d'immenses cavernes souterraines. Il existe des preuves circonstancielles modernes qui accréditent fortement cette idée. Le plus grand tourbillon du monde connu du public s'appelle Saltstraumen, juste au nord du cercle polaire arctique en Norvège, où 400 millions de mètres cubes d'eau passent à travers un détroit de 3 km de long et de 150 mètres de large, à une vitesse de 10 mètres par seconde. Comme dans les légendes du Vergelmir, ce tourbillon nordique se produit exactement 4 fois par jour, toutes les 6 heures, au rythme des marées. En fait, la majorité des tourbillons naturels dans le monde, y compris les célèbres tourbillons de Naruto au Japon, se forment 4 fois par jour, toutes les 6 heures, et en même temps que les marées.
Si les anciennes légendes sont vraies, cela pourrait également expliquer pourquoi des fortes restrictions de vol et de navigation existent au pôle Nord et pourquoi des explorateurs comme Rodney Clough ont été repoussés sous la menace d'une arme par des navires militaires russes lorsqu'ils ont tenté d'explorer la région polaire Nord de manière indépendante. Aujourd'hui, le puits mondial a pratiquement disparu des cartes et des esprits modernes, mais avec la marée montante de la vérité, il y aura certainement d'autres révélations. Fuck that, fuck that, fuck you, fuck a bitch that I hope y'all too.